Demande si je suis d'accord. Ouais, ok, c'est bon, t'es d'accord pour l'enregistrement? Ça me va. Alors, coucou tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Je suis sacré. Donc, on se retrouve version audio sur les différentes plateformes d'écoute et version vidéo sur YouTube pour ceux qui préfèrent. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce podcast Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. De Bonjour toi, Sabrina. de toi-même photothérapie. C'est comme ça hein, ton nom Insta aussi. Ouais, 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 c'est ça. Voilà. Et je vais juste prendre la petite trame qu'on avait revue ensemble. Et dans ce nouvel épisode du podcast Je suis sacré, on va parler d'amour de soi, d'image de soi, de confiance de soi. Hein, voilà. Donc, bah, un peu mes sujets de prédilection. Je rappelle alors, pour celles qui seraient nouvelles, le podcast Je suis sacré, c'est le podcast qui remet le je à sa juste place, donc à sa place de priorité, de number one. Vous êtes la priorité de votre vie, vous devez être la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la seule personne de toute façon avec qui vous allez vivre toute votre vie et vous méritez de vous aimer et d'aimer la vie, de profiter, de kiffer. Donc, ce podcast est là pour vous permettre d'avoir des outils, des ressources et de vous aider dans votre développement personnel et dans votre épanouissement. Je suis Sabrina, je suis coach de vie et coach business. Et je vais laisser Sarah se présenter du coup pour cet épisode en duo. Bah, merci Sabrina. Écoute, donc comme tu le sais, donc tu l'as déjà dit, moi c'est Sarah. Je suis originaire de Picardie, mais depuis quelques années déjà, je vis à Reims. Euh, je suis photographe, mais spécialisée dans la photothérapie, et je vais vous expliquer un petit peu plus de quoi il en ressort de ce terme de photothérapie et comment je fonctionne. Voilà. Ouais, ouais, c'est génial. Moi, j'ai découvert la photothérapie en me suivant sur Insta, du coup. Je me rendais déjà compte de l'importance de la photo euh, quand on travaille sur l'image de soi, l'amour de Mhm. soi, et je voyais tout le potentiel. Mais je ne savais pas qu'il y avait un métier en fait qui s'était créé autour de ça. Je trouve ça juste génial. Bon, après, on s'en doute, photothérapie, qu'il y a quelque chose, voilà, un accompagnement un peu thérapeutique autour de la photo. Mais ouais, justement, est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quoi consiste ton métier? Alors, moi, en fait, j'accompagne les femmes à se réapproprier leur image et à accepter leur corps par la photographie. En fait, la photographie, ça va servir d'outil d'introspection. C'est un outil aussi pour se confronter à son image et le faire sans jugement et avec bienveillance. Et aussi, c'est un outil de renarcissisation, donc on va en parler un peu après, mais Ouais. la narcissisation, souvent, c'est un concept, voilà, oh là là, on va se la péter, c'est un truc un peu, non, surtout pas, faut surtout pas être narcissique. Et pourtant, il y a une narcissisation qui est complètement saine et qui est même Mm. indispensable pour développer une bonne estime de soi. Donc, j'accompagne des femmes qui manquent de confiance en elles, qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, des personnes qui, par exemple, sont justement en transition professionnelle, qui ont besoin de se révéler, se confronter à leur image, beaucoup des personnes aussi, malheureusement, qui ont subi au cours de leur vie des traumatismes, donc essentiellement des violences sexuelles, et puis des personnes qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes, donc qui vont avoir beaucoup de complexes, des choses comme ça. Voilà. Ok. Donc, toutes les personnes qui ont un rapport au corps, en fait, assez négatif, difficile. Alors, au-delà du rapport au corps, je parlerais plutôt d'un rapport à l'image, parce que des fois, j'ai des personnes qui n'ont pas spécialement de complexe, qui viennent me Ouais. voir, qui sont plutôt OK, voilà. Par exemple, j'ai une cliente qui avait concouru pour Miss France et tout ça, donc bon, c'est pas parce qu'on concourt pour Miss France qu'on n'a pas de complexe, bien sûr, mais voilà, elle était quand même plutôt OK avec tout ça, mais simplement, elle sentait qu'elle avait une mauvaise estime d'elle-même, qu'elle n'avait pas beaucoup confiance en elle, elle savait plus trop où elle en est, elle avait besoin de se retrouver. Et la photographie, bah, ça aide ça aussi et à prendre conscience de l'image qu'on a, de celle qu'on aimerait, etc. Et de prendre conscience un petit peu de tout ça, quoi. Ouais, donc justement, la photo vient. Comment tu utilises la photo dans cette thérapie, du coup, en. Alors en fait, elle intervient à plusieurs stades. C'est pas juste on fait une séance photo et puis voilà, on se trouve magnifique, c'est extraordinaire, ça a changé, ça nous a révélé. Il y a des personnes pour qui ça peut tout à fait être suffisant. Je dis pas que c'est pas bien, mais là en fait, comme je disais, elle sert aussi de support. Comment dire?
Elle sert de support. Par exemple, j'ai des portraits thérapeutiques, on va travailler sur les autoportraits, etc. On va venir analyser les émotions, comprendre ce qui se cache, les enjeux qu'il y a derrière cette photo. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin aussi, je commence à développer, par exemple, des photos qu'on n'aime pas forcément et tout le monde me dit, bah non, elle est super cette photo. Dire, bah pourquoi toi tu l'aimes pas? Parce que c'est ta perception et qu'est-ce qui joue dans ta perception en fait. Donc voilà, ce sont ce genre d'outils qu'on peut utiliser. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur la perception de soi. On n'est pas du tout finalement dans ce processus de narcissisation comme on pourrait l'entendre, de juste être mis en valeur. J'aime pas trop ce terme-là, parce que Ouais, moi, j'estime qu'on n'a pas besoin d'être mis en valeur. Après, il y a une réalité, quand vous prenez une photo selon la lumière, selon plein de choses, vous allez déjà faire une certaine mise en scène, etc. Mais là, la photo, en fait, dans la première étape, déjà, elle sert juste de support un peu d'analyse, de confrontation de soi, en fait. Alors, mais c'est... confrontation, dit comme ça, on a l'impression qu'on va sur un ring, mais c'est Ouais, pas mais tu trop sais, je ça. regardais justement, tu parlais de confrontation de ring, et la dernière fois, je regardais un film qui est sur Netflix en ce moment, qui s'appelle Le haut du panier, et donc c'est sur du D'accord. basket. Et en fait, il va chercher un jeune, ouais, c'est un prodige, mais tu vois, c'est quelqu'un qui est dans la rue, donc qui a pas du tout le. C'est pour jouer à la NBA et qui a pas du tout, tu vois, la mentalité, voilà. Et il lui dit, en fait, sur le terrain, c'est toi contre toi. Et je trouve que c'est assez vrai Mm. dans la vie, finalement, c'est nous contre nous-mêmes et on se met beaucoup de barrières, beaucoup d'obstacles. Mm. Alors, quasiment tout le temps inconsciemment, hein. Oui, Mais bien sûr. finalement, on est vite notre meilleur ennemi alors qu'on pourrait être notre meilleur ami. Et je trouve Ouais. ça chouette de pouvoir permettre aux personnes de le découvrir et de s'autoriser à l'être et de Mm. se rendre compte aussi qu'on est les premières personnes à se critiquer, à mal se parler. Ouais. Et c'est ce que tu disais au travers de la photo, c'est la perception. Et moi, je dis toujours à mes clientes, en fait, vous mentez à vous-même parce qu'on ne voit pas avec nos yeux, on voit avec ce qu'on pense de nous, en fait. Je sais pas si tu me Exactement. rejoins là-dessus. Si, si. En fait, alors, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur la perception de soi. Donc, effectivement, des événements traumatiques, forcément, ça va venir développer en plus des mécanismes qui sont très, très forts et qui sont, enfin, voilà, qui nécessitent vraiment un accompagnement, etc. Après, il y a la manière dont on s'est construit, notre environnement, tout ça. Et puis après, bien sûr, on a aussi une société qui est très, très forte d'injonctions et de pression sociale. Donc, c'est sexisme, racisme, validisme, enfin, tous les ismes que on peut. Qu'on peut Voilà. trouver. Donc, forcément, il y a. Voilà, donc c'est une pression dont il faut avoir aussi conscience, etc. Parce que des fois, il y a un peu ce truc de ah bah, c'est parce que. Comment? C'est parce que je fais pas ce qu'il faut, parce que j'ai des blocages, parce que. Oui, enfin, il y a aussi d'autres choses dont on n'est pas forcément. Enfin, qu'on n'a pas d'action. Et ça permet aussi de, bah, justement, d'avoir un peu d'auto-indulgence, d'auto-compassion aussi, d'avoir prendre conscience de tout ça et dire bon bah effectivement il y a tout ça qui existe. Moi je fais avec, je fais ce que je peux et aussi développer tout ça quoi. Mais Je moi, je trouve que trouve c'est très ça pertinent. important ce que tu dis, tu vois. Ouais, si, et je trouve ça bien de dire, voilà, il y a aussi besoin d'auto-bienveillance, de remettre de l'auto, parce qu'en fait, c'est comme tu disais avec le narcissisme, et c'est comme Mm. moi quand je dis je suis sacrée, remettre le jeu à Ouais. sa juste place, les gens ils me disent, ah, mais non, Sabrina, je peux pas, je vais être égoïste. Mais en fait, il faut être un minimum égoïste, mais dans le sens, on l'a transformé en mot hyper péjoratif, ce truc, Ouais. mais puis moi, je dis Bah, toujours à mes clients, de toute façon, si tu as peur d'être égoïste, c'est que tu peux pas être égoïste. C'est que tu penses mm. d'abord aux autres. Donc, de toute façon, Bah, même en pensant un peu à toi, tu seras pas égoïste. ça me fait penser à un atelier, justement, on parlait de la confiance en soi, et quelqu'un me dit, ah non, mais trop de confiance en soi, c'est pas bien. Et je dis, bah, ça veut dire quoi, trop de confiance? Ah bah, on est hautain, on est machin. Je dis, non, Ah, mais ça, c'est pas de la confiance en soi, en fait. C'est pas de la confiance en non. soi, être égoïste, enfin, en fait, ça veut dire qu'on n'est pas, quand on est hautain, ça veut dire qu'on va rabaisser quelqu'un, on va venir le dévaloriser. Quand on a confiance en soi, on n'a pas, on s'en fout, en fait, entre guillemets, des autres. On n'a pas besoin de les dévaloriser pour se revaloriser soi. D'accord? Oui, c'est ça, c'est C'est pas que du tout ça. Donc, c'est vrai il y a beaucoup de croyances par rapport à ça et je trouve que c'est vraiment, bah, enfin, ouais, comme on disait, ce genre de croyance, quand tu te rends compte que non, il y a une autre manière plus bienveillante de voir les choses et que toi-même, tu as le droit de t'accorder cette bienveillance, déjà, ça change beaucoup de choses, quoi. bah, je pense qu'en plus, tu vois, moi, c'est ce que je dis aussi, c'est que plus on va s'accorder de bienveillance à nous-mêmes et plus on va être bienveillant aussi avec les autres, en fait. Parce qu'à un moment donné, si toi, tu te sens bien, si tu as confiance en toi, si tu as une bonne estime de toi,
bah, enfin, c'est ce que tu disais, c'est pas que tu t'en fiches des autres, mais ce qu'ils vont te dire vont pas t'impacter de la Mmh. même manière. Tu feras les choses pour toi, par envie aussi. Et je trouve que C'est ça. finalement, s'autoriser à être soi, à dire non, même, tu vois, à dire Mmh. non, ça, c'est hyper difficile à dire non dans notre Ouais. société. Et ben, c'est s'autoriser à être sincère avec les autres. Et pour moi, c'est tout sauf être égoïste, en fait. Bah, en fait, tu es toi en fait, justement, enfin, ce truc de dire: «On va développer tout ça», tu ne le fais plus, au détriment de toi parce que déjà tu as conscience de qui tu es, de tes besoins, de ce que tu as réellement envie et cetera. Parce qu'il y a une révélation de soi et de se dire: «Bah, en fait, je subis plus, voilà, je fais plus pour faire plaisir aux autres» et cetera. Donc quand tu fais quelque chose pour quelqu'un aussi, tu le fais plus en te dénigrant toi, en fait. Et bah, parce que des fois, on est épuisé aussi de tout ça, de dire: «Mais j'en Mmh. peux plus, j'arrive pas à dire non, je suis hyper sollicité, on comprend pas» et tout ça, donc tu en veux aux autres, Ouais. parce qu'ils en abusent et cetera et eux, ils ont tort d'en abuser, hein, bien sûr. Parce que moi, j'aime pas ce concept de, «Ah bah, tu es trop gentille». Bah, en fait, les gens aussi pourraient ne pas abuser de ta gentillesse, c'est aussi Mmh. possible ça. Après, c'est Mais souvent des par mécanismes contre, la inconscients dans les jeux gentillesse relationnels. voilà. En fait, c'est que la gentillesse, c'est une vraie qualité. Ouais. Simplement, malheureusement, il y a d'autres mécanismes et c'est ces mécanismes-là qui sont compliqués et cetera et voilà, c'est qu'une fois que tu te révèles, une fois que tu sais qui tu es réellement et que tu as vraiment conscience et que tu as développé cet amour de toi, et ben, tu ne l'es plus, à ton comment? Tu ne vas plus, ça ne se fera plus à ton détriment. Oui. Voilà et ça, c'est super important pour l'épanouissement personnel. Bah, je pense que pour s'épanouir personnellement, et puis parce que tu parlais d'amour, pour Mmh. aussi ne pas être dans de la dépendance affective, dans de Mmh. l'attente vis-à-vis des autres et dans des relations un peu comme ça, où justement tu es dans ces jeux relationnels, où tu en as Mmh. un qui donne, l'autre qui reçoit, qui a l'impression de pas assez donner, pas assez recevoir. Enfin, Ouais. pour sortir de ça, tu as besoin en fait de te remettre, bah, de l'amour à toi-même en Mmh. priorité. Je C'est pense ça. que de toute façon, on peut pas aller chercher à l'extérieur. Moi, j'ai essayé, hein, pendant des années, j'ai d'aller chercher l'amour à l'extérieur et je m'aimais pas et je me sentais pas à ma place et je me disais: Mmh. «Bah» et en fait, j'ai réussi à me sentir bien qu'une fois que j'ai travaillé, bah, Mmh. l'estime et l'amour de soi, et que je me suis accordé de la valeur et que je me suis dit: «Bah, en fait, tout être humain a de la valeur». Et d'arrêter de conditionner cette valeur parce que je pense qu'on conditionne beaucoup notre valeur nous-mêmes, Mmh. mais par la société, le système éducatif, et cetera, Mmh. hein. Et en Mmh. fait, c'est comme si on avait de la valeur en fonction de quelque chose, tu vois? En fonction de tes Ouais, capacités scolaires, en fonction de ton c'est ça. physique, en fonction, de la manière dont tu donnes ou pas aux autres, que tu es là ou pas. Et ça, faut arrêter en fait de conditionner cette valeur parce que ça fait souffrir en fait. Exactement. Et Ouais, ouais. et du coup, on a un peu digressé sur ce Ouais. qu'on mais c'est parce que voilà, on est toutes les On 2 est passionnées passionnés. par, On est ouais. passionnés. On est tellement passionnés par, Ça. l'être humain et en fait, on a Mmh. tellement envie d'apporter aux gens cet amour et cette confiance en eux et qu'ils s'épanouissent que des fois, voilà, on va digresser, mais je pense que tout ce qu'on va dire va apporter quelque chose, donc c'est important Tout à aussi, fait. et du coup, beh, comment tu en es arrivée là, toi? Comment tu es arrivée à la photothérapie? Parce que bon, faut Alors, souvent il y a un ouais, j'ai eu parcours de un vie quand même. parcours, ouais, ouais, ouais. Moi, enfin, c'est, comment? Entre guillemets, assez récent, enfin, j'ai toujours fait de la photo. Ça, Ouais. j'ai commencé avec un appareil photo Fisher-Price quand j'étais enfant. Oui, J'ai toujours, voilà, tu vois? Enfin, je l'ai toujours d'ailleurs. Bon, je peux pas vous le montrer là parce excellent, qu'il est pas à côté de moi, mais trop ouais, bien. ouais. Et du coup, enfin voilà, ça a toujours fait partie de ma vie et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait des études de droit, tout ça, donc je suis allée jusqu'au bout du cursus et tout ça et ça m'a toujours accompagnée et quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, je m'épanouissais plus parce qu'en fait, j'avais plus le temps pour ça, quoi et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu besoin de me retrouver et la photo est revenue, extrêmement naturellement parce que ça me manquait et j'avais eu aussi un peu ce truc de, faire de la photo pour faire la photo, ça m'intéresse pas. Je sentais que j'avais besoin d'y apporter, quelque chose. Enfin, tu Ouais. vois? C'était pas moi, j'essaie toujours de faire des photos pour avoir des belles photos de profil Facebook, ça m'intéresse pas, en fait. Donc j'avais besoin de quelque chose, d'avoir vraiment qui ait une intention et tout ça. J'ai construit du coup, un projet qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Rose des Sables et Ouais. donc c'était, des femmes, voilà qui, posaient, nues, donc dans un domaine un peu, dans un domaine un peu désertique parce qu'il y avait que du sable et chaque femme qui posait, elle avait une fleur différente et il y avait un peu cette analyse de, tu sais, c'est le fait d'être femme dans un monde où tu es quand même
pas forcément fait pour nous, il faut le dire. Et pour autant, bah, il y a une fleur là en plein milieu désertique, elle s'est adaptée, et cetera. Elle est là. Tu vois un peu cette notion d'empowerment. Et en fait, à chaque fois que je discutais avec les femmes qui participaient, je faisais, en fait, parlait tous sauf de choses extrêmement, tu vois, superficielles. Enfin, elles Ouais, avaient toute une histoire et tout ça. Et en fait, leur retour, c'était beaucoup, bah, ça a changé quelque chose. Donc, ça m'a apporté quelque chose. Et c'était la photo, c'était l'expérience en elle-même. Et puis un jour, j'ai une copine, elle m'a dit, écoute, Sarah, moi j'ai des gens qui aimeraient bien, qui aimeraient pas forcément être exposés ensuite sur les réseaux, mais qui sentent qu'il y a un truc qui pourrait être fait, qui auraient adoré faire ça. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, ok. comme justement, en parallèle, moi, j'étais sur un gros travail justement de recherche de moi-même, de ce que j'ai, de mes valeurs, de ce qui était important pour moi. Bah, ça s'est fait ultra naturellement, ça s'est mis sur mon chemin. Puis un jour, je me suis dit, tiens, tu sais, tu fais de danse-thérapie. Enfin, il y a beaucoup de choses maintenant Oui, qui se sont développées. Et donc, je me suis dit, bah, photothérapie, ça doit exister. Et puis, bah, je me suis rendu compte que oui. Et ah, en génial. fait, très naturellement, voilà, très naturellement, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. En tout cas, j'avais une perception de la photographie. J'avais commencé en faisant beaucoup d'autoportraits. Mon corps avait beaucoup varié. Et en fait, quand j'étais très jeune, je me détestais. Hein, je n'aimais pas du tout mon corps. Et en fait, j'ai pris énormément de poids. Et finalement, bah, je me détestais toujours. Donc, en fait, je me suis rendu compte que quand j'avais un corps dans la norme, je me détestais. Aujourd'hui, il est plus du tout. Donc, en fait, au bout d'un moment, bah, me détester, ça changeait rien. En fait, ça me Ouais. permettait pas du tout d'accéder à mon Et ce qui est fantasme intéressant, d'un du coup, c'est corps. que je te coupe juste 2 secondes, mais Vas-y, je t'en prie. ce qui est intéressant et que j'aimerais bien là, du coup, que bah, les auditrices qui écoutent se rendent compte dans ce que tu viens de dire, et parce que moi je l'ai vécu aussi, c'est Mm. que finalement, même quand tu étais dans la norme, même quand Ouais. que tu mincissais ou que tu grossissais, et peu importe le corps que tu avais, Mhm. tu te détestais en fait. Exactement. Et on vient mettre, tu vois, cette valeur sur bah, si je mincis, je serais plus heureuse, je me sentirais Exactement. mieux. Et Mm. en vrai de vrai, alors moi, ça m'est arrivé de me sentir mieux, mais ça dure pas. Non, ça Quand je dure pas. mincissais, enfin moi Mm. j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, Ouais. et du coup, quand j'ai mincissais, ouais, sur le coup, tu vois, tu as un peu ce truc de fierté, j'y suis arrivée, je me sens mieux. En plus, Mm. c'est vrai que comme tu disais, on est dans une société qui a beaucoup d'injonctions, et quand tu Ouais. mincis, tu as quand même beaucoup de gens qui te disent: «Ah putain, t'as minci» Ouais. et tout. Et Ah, ça, mais c'est ça l'est. ça vient Mais renforcer le truc, quoi. vraiment, enfin, tu vois, pour les auditrices qui écoutent, ne faites jamais de commentaires sur le physique. Le seul commentaire, c'est un commentaire qu'elle peut, à la limite, changer dans les 10 secondes. Genre, par exemple, tu as une feuille de salade coincée entre les dents, ça, elle peut y faire quelque chose, donc voilà. Mais commenter le physique, disons, ah bah dis donc, t'as grossi, ou ah, dis donc, t'as maigri. Parce que ça se trouve, la personne en face de vous, elle a maigri parce qu'elle est en dépression Ouais. et que ça va pas du tout. Donc, enfin, c'est pas la complimenter pour ça, en fait, juste, c'est pas possible. Bah ouais, parce que Et, du coup, et c'est assez paradoxe. ça vient Ouais, renforcer en fait la croyance que la personne elle exactement. a, qu'elle n'est aimable que si elle mincit, tu vois, ou si elle a un Exactement. certain corps, quoi. Ouais. Et j'avais écrit un post là sur Instagram il y a quelque temps sur le fait que le physique, c'est le truc le moins intéressant chez soi, quoi. Ouais, Euh, bah oui, carrément. bah ouais, je fais de la photo, donc il y a que ce qu'on voit finalement. Et en fait, bah, c'est ça, en gros, dans un peu, parce que comment dire, j'ai une étape assez introspective avant la séance photo, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste une simple Oui, séance photo. Et en fait, c'est aussi ça, c'est de leur faire prendre conscience aussi qu'il y a un enjeu dans ce qu'elles ont en besoin, par exemple, dans ce qu'elles vont interpréter, dans leur perception qu'elles ont d'elles-mêmes, il y a quelque chose, en tout cas, donc ça peut être lié aux injonctions, ça peut être lié à leur histoire personnelle, mais que finalement, c'est le truc le moins intéressant chez elles. Et que, bah, en fait, déjà, quand tu prends conscience de ça, bah, déjà, tu as beaucoup moins d'attentes, tu as beaucoup moins de pression et tu dis, bah oui, en fait, bah, j'en sais rien, je suis très douée, bon, par exemple, pour la photo, je suis très douée pour faire, j'en sais rien, des pâtisseries excellentes, je suis une ingénieure qualifiée, enfin voilà, il y a mm, énormément de choses pour lesquelles, enfin voilà, où c'est même pas une question de faire, mais les gens m'apprécient parce que je suis à l'écoute, parce que je suis drôle, parce que je suis charismatique. Enfin voilà, c'est pas pour un physique, quoi. Si vous appréciez les gens pour leur physique, bon, ouais. voilà. Non, Si c'est c'est que c'est pour plus le physique, compliqué que oui, ça. c'est. Enfin, en fait, on apprécie les gens dans une totalité, et c'est vrai qu'on a Ouais. tendance à les mettre de la valeur que Mmh. sur quelque chose. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en fait, notre valeur, elle est dans tout ce qu'on Mmh. est. Et puis, le physique, c'est quelque chose qui, comme la vie, bouge tout le temps, en fait.
Ouais. Les C'est seules ça. personnes, enfin, c'est très rare qu'une personne maintienne le même poids, le même physique toute sa vie. Mmh. Déjà parce que bah, votre peau, elle va changer en fonction Mmh. de l'âge, des De hormones, du l'élasticité, soleil, de tout ça, oui, bien de sûr. Mmh. l'élasticité. Le poids, il va évoluer en fonction de ce que vous Mmh. vivez. Enfin, et c'est normal en fait. Et donc, si vous mettez toute votre valeur là-dessus, bah, Ouais, du coup, c'est vrai que vous c'est avez pas très aussi cette... stable, hein. Non, Mmh. c'est pas stable. Et alors, du coup, en plus, ça vient Mmh. renforcer un peu ce truc de je contrôle pas, tu sais, de... Ouais. Si en plus, tu as besoin de contrôler, c'est compliqué, quoi. Bah, tout à l'heure, tu parlais des troubles du comportement alimentaire. Typiquement, on a vraiment cette croyance, et c'est vendu de toute façon, il suffit de regarder la télé, tu as forcément une pub pour les régimes, de dire qu'en gros, on peut contrôler notre corps. Mais non, mais non, 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 1000 fois non, on peut pas contrôler son corps, en fait. En fait, il s'autorégule très bien tout seul, hein. Ah bah oui, Donc en fait, c'est parce si... que justement, on veut le contrôler que c'est le bordel, hein, pour Ouais, parler, c'est ça, concrètement, quoi. c'est ça. Et tu vois, tu me parlais un peu de comment j'en étais arrivée. Enfin, moi, mon pourquoi, c'est vraiment de dire, c'est que les femmes qui souffrent, du regard qu'elles posent sur elles-mêmes, tu vois? Hmm. C'est vraiment ces personnes-là parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a l'injonction, il y a tout ça et que c'est dur à vivre le regard des autres, mais le plus dur, c'est vraiment ce regard qu'on pose sur elles-mêmes et en fait, moi, j'essaie de les accompagner par la photographie à poser, davantage de bienveillance dans ce regard, en fait. C'est ça, Mais parce que pour, aussi, c'est ce que tu dis, tu vois, enfin, souvent on se dit, ah, mais le regard des autres, mais souvent le regard des autres, il n'est pas forcément. Alors oui, il y a des gens qui sont oui, grossophobes ou qui sont. oui, Je bien sais pas sûr. comment ça s'appelle, parce que je pense qu'il y a un terme aussi pour les gens qui. Parce qu'il y a des gens aussi très maigres hein, qui ont des complexes. Moi, j'accompagne des femmes Bien même sûr. minces ou qui sont dans la norme, soi-disant. Enfin bref, Ah. le complexe n'est pas lié au poids, hein, sinon ça se Ouais, ah saurait. non, non, ça, non, les complexes, c'est malheureusement quelque chose d'universel, Ah donc oui, tout le monde en ça, a voilà, sur tous les. Mais donc ce que je voulais dire, en fait, c'est souvent, tu vois, tu vas te dire, ouais, le regard des autres. Et moi, ce que j'aime bien aussi dire aux nanas que j'accompagne, c'est, ouais, mais t'en sais rien, en fait, de ce qu'il y a dans le regard de l'autre. non, Tu exactement. sais vraiment pas. Et Ouais, même quand l'autre, il te dit quelque chose, une critique, tu vois, par il exemple, tout à parle l'heure, de tu soi disais, il souvent. parle de Mmh, soi, et ça n'a mmh, rien à voir avec toi. Et c'est parce que lui aussi, il a un mal-être. Et exactement. l'idée, c'est de se dire que bah, chacun perçoit à travers Mmh, ce qu'il pense. Donc forcément, si tu t'aimes pas et que tu as une mauvaise image de toi, tu as l'impression que tous les exactement. regards autour de toi, ils sont mauvais. Mmh, Et du coup, d'ailleurs, tu vas même pas mmh. croire quand quelqu'un va te dire quelque chose de positif sur toi. Non, 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 tu Tu peux vois? pas. Bah, non, parce que, de toute façon, l'autre est forcément, il va manquer d'objectivité. Donc mais alors que toi-même, tu es pas objective, hein, mais la moins objective. Oui, Mais ah bah les autres le carrément. sont moins que toi encore. Surtout s'ils sont, si c'est des commentaires dits, que toi tu assimiles comme positifs, quoi. Mm. Mais c'est Mais intéressant de pour parler en de... revenir Ouais, vas-y. excuse-moi, Non, parce vas-y. que tu revenais tout à l'heure par rapport à la grossophobie. En fait, souvent les gens ils disent: «Bah oui, ce truc de, bah, moi, je suis mince, par exemple, je correspond aux normes, mais pourtant, je suis ultra mal dans ma peau et on a le sentiment qu'il y a que les gens, qui sont, gros qui, peuvent avoir des complexes. Alors déjà, les gens gros ne sont pas forcément complexés, les gens minces ne sont pas forcément bien dans leur peau, ça, c'est une vérité. Mais en fait, la grossophobie, c'est aussi que ça vient mettre le point sur, comment? Sur le fait qu'il y a comment? Il y a tout un tas de contextes systémiques et qu'en fait, c'est aussi une discrimination. Généralement, par exemple, en entretien d'embauche, vous allez pas avoir quelqu'un qui va dire: «Ah bah non, vous êtes trop mince, je vais pas vous embaucher». Voilà. Mm. C'est que en fait, derrière le fait d'être gros, il y a tout un imaginaire de, bah, c'est quelqu'un qui va du coup être, forcément en mauvaise santé, donc il va peut-être être beaucoup en arrêt maladie, c'est quelqu'un qui est feignant et cetera. Donc il y a tout un imaginaire aussi par rapport à ça et que, bah, par exemple, quand on est mince, on ne va pas avoir de difficulté, par exemple, à s'asseoir dans une salle d'attente pour aller chez un médecin. Mm. Ou vous allez pas avoir un médecin systématiquement quand vous allez le voir, vous lui dire, «Bah, tiens, j'ai des problèmes de santé, est-ce que, vous pouvez regarder pour mon angine?» et qu'il va vous lui dire: «Ah bah, ça serait bien de perdre du poids». Ouais. En fait, c'est ça que ça vient de dire la grossophobie. Ça vient pas du tout dire que les personnes qui sont minces et cetera n'ont pas de complexe. Voilà, c'est une vérité. De toute façon, on vit dans une société, en fait, qui est sexiste, donc de toute façon, le corps des femmes, c'est toujours un objet de discussion, alors que ça devrait pas du tout et du coup, ça peut vraiment, voilà, ça peut vraiment appuyer là-dessus et c'est pour ça aussi, malheureusement, qu'on peut souffrir des remarques des autres, Mm. de tout un tas d'injonctions qu'on peut avoir, quoi. Mais moi, Bref, petite j'élargirais même parenthèse. le. Ouais, avant de finir la parenthèse, moi, j'élargirais même, hein, parce que je trouve que même les hommes, alors très sexistes forcément, puisqu'on est dans une Mmh. société qui est quand même principalement gouvernée par des hommes et Mmh mh. gérée par des hommes, et les dictats sont Mmh gérés par mh. les hommes, mais je trouve que eux aussi, tu vois, ils ont quand même, on sexualise de plus en plus leur corps.
Ouais, non, mais Euh, ça, et en fait, moi, le corps ne devrait pas être sexualisé finalement, ça et me ne devrait pas être désole. normé, tu vois. Exactement. En plus, c'est Ça me débile parce que désole. suivant les sociétés, c'est jamais la même norme. Enfin, c'est jamais. Complètement. Et le corps reste un Non. corps, il a juste une fonction Mmh. corporelle. Bien sûr. Bah, là, aujourd'hui, c'est ce qu'on s'adresse davantage aux Oui, femmes parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup donc chez les femmes cis et non d'ailleurs. Mais finalement, de toute façon, effectivement, les hommes, effectivement, c'est aussi une dérive du sexisme de dire, bah voilà, il faut que les corps ils soient productifs, il faut qu'ils soient machin, il faut qu'ils soient beaux, il faut qu'ils soient huilés, il faut qu'ils soient mm. forts, il faut qu'ils soient musclés. Ouais. Enfin, parce qu'il y a ce stéréotype de l'homme, il faut qu'il soit viril et tout ça, quoi. Donc, bien sûr, enfin, moi, malheureusement, dans mon entourage, j'en connais aussi beaucoup, hein, des hommes qui ont des complexes, etc. Donc, non, c'est pas une Et toi, question tu de fais que genre, c'est les pas une femmes ou question de morphologie. tu fais que les femmes ou tu fais aussi Écoute, les hommes? il n'y a que les femmes. Il n'y a que les femmes qui viennent vers moi. Ouais. Donc, écoute, pour l'instant, j'accompagne que les femmes. C'est pour ça que je m'adresse à elles parce que c'est une majorité de personnes. Après, moi, si des hommes veulent venir me voir, je suis pas du tout fermée. Quand je me suis formée, d'ailleurs, je me suis formée avec des hommes. Enfin, voilà, j'ai pas du tout de difficulté avec ça. Mm. Après, peut-être que ce que j'apporte aujourd'hui, ça leur parle pas, comme je m'adresse davantage aux femmes. Et puis, c'est Oui. OK, quoi. Non, mais après, oui, c'est ça. Mm, Mais ça mm. pourrait très bien, voilà, si quelqu'un écoute, Oui, qu'il pense à bien quelqu'un, ça sûr. peut être la photothérapie, Exactement. Bien et, sûr. mais toute thérapie aussi pour les hommes. C'est juste Tout que à souvent, fait. ils ont plus de mal à franchir le pas à cause de Exactement. toutes ces injonctions dont on parlait. Tout à fait. Euh, Ouais, c'est un beau pourquoi, du coup, avec un beau parcours. Et du coup, toi, t'en es où maintenant de l'acceptation de toi, de ton corps Alors, franchement, sans commune mesure Oui, avec ce que ça pouvait être quand j'étais adolescente. Après, c'est aussi accepté. Des fois, j'ai des personnes qui me disent, ah, bah, tu vois, par exemple, après une expérience, je sens qu'en ce moment, c'est compliqué, etc. Donc, regarder les photos, ça a un peu reboosté tout ça. Mais en fait, ça a accepté aussi que des fois, c'est fluctuant, hein. Enfin, mhm, voilà, comme on disait, c'est que notre corps, il va varier. Donc, plus on solidifie notre amour de soi au départ, moins bah, on va être, dès qu'il y aura des variations de corps, donc plus ça sera OK aussi. Après, bah, voilà, si on passe une mauvaise journée, qu'on voit sa tête des fois passer devant le miroir, dire bon, bah là aujourd'hui, non, c'est pas le moment. Donc, il y a des moments où c'est plus compliqué. Après, franchement, ouais, ça a rien à voir. Enfin, en termes de, tu vois, de violence, en termes de temps que ça prend dans mon esprit, en termes, enfin voilà, c'est vraiment sans commune mesure. Tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, et enfin, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que il m'arrive encore de progresser sur des trucs, parce que bien entendu, oui. voilà, on y travaille tous les jours. Et il y a pas longtemps, je me suis acheté une robe moulante. Truc, tu vois, en fait, c'est que même pas que j'ai tellement eu un moment, tellement marre, tu vois, en plus, parce que c'est difficile de trouver des vêtements à ma taille. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais tellement besoin de confort que du coup, j'avais vraiment privilégié ça. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai trouvé une robe émoulante et confortable. Et en fait, avant, je l'aurais pas prise parce que je me serais dit, bah non, bah, enfin, mon ventre, c'est juste pas possible. Enfin, c'est Ouais. complexe. Et en fait, bah là, je me suis dit, putain, elle est chouette, j'adore la coupe et tout, trop mignon. Et donc, voilà, quoi. Donc, je me suis autorisée à acheter une robe moulante. Avant, parce que j'avais pas forcément eu l'occasion et que ça m'était pas venu à l'esprit. Et tu vois, en passant devant, voilà. Et donc, du coup, j'étais super contente et je suis super bien dedans. Et voilà, quoi. Et tu la Donc, mets. et je la mets, bien sûr que je Ouais. la mets. Là, elle est au sale, donc je peux pas la mettre, mais Non, mais parce que c'est ça, la sinon, première étape, c'est s'autoriser à l'acheter. Et après, c'est la ouais, deuxième étape, c'est de s'autoriser à la mettre et à porter ce qu'on a envie exactement. de porter Ouais, ouais, ouais. en Mm, fonction de comment complètement. on se sent. Mais comment on se sent change beaucoup la manière dont on porte les choses, dont on va nous voir. Et c'est la manière dont nous, on se sent qui change les choses, en fait. Une robe, ça reste une robe, hein, sur Ouais, n'importe. Et complètement. ce qui fait que la robe est belle portée, c'est la manière dont la nana la porte parce qu'elle est bien dedans. C'est pas la robe en Exactement. elle-même. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, Bah, vas-y. c'est marrant par rapport à ça, parce qu'il y a pas longtemps, j'avais une copine qui me disait j'avais fait un atelier. Et donc après, elles avaient discuté entre elles, et puis elle me dit que c'était dingue que je sois à l'aise et tout dans mon corps, parce qu'apparemment, à un moment, j'étais assise, et donc, si tu veux, bah, on voit mon ventre et tout ça. Et Ouais. je cherchais pas le café, et puis j'étais un peu, bah, vas-y, parce que j'étais en mode confort, tu vois. Bah oui. Et voilà, enfin, bien. Et en fait, la personne, elle a bugué en se disant, moi, je pourrais jamais, en fait.
ça, c'est impossible pour elle. Elle l'aurait forcément caché, elle aurait mis un oreiller devant ou voilà, quoi. Et moi, bah, juste, j'étais bien et en fait, j'étais pas polluée par ça, par ce truc, tu vois? De dire, bah: «Oh, attention comment on va me voir, comment machin». Je dis pas que ça m'arrive plus du tout, hein, mais si tu veux, parce que forcément, il y a des moments quand on est en insécurité, qu'on se sent pas bien, qu'on a passé une mauvaise journée et tout ça, il y a des choses qui reviennent, mais ça prend beaucoup moins de place et en fait, on se dit mais et en fait, elle était, ébahie de se dire: «Bah, si moi qui étais beaucoup plus grosse qu'elle, en plus, je peux le faire en Mmh. étant, complètement OK avec ça», elle s'est dit: «Bah, c'est que c'est possible», tu vois? Ouais, Mais et du coup, en fait, ça avait moi, autant ça n'avait pris aucune seconde dans mon esprit, autant qu'elle, je pense qu'elle quand elle m'a vue comme ça, elle, je la revois, elle était, bloquée, si tu veux, elle faisait attention à comment elle pouvait s'asseoir et cetera. Tu te dis: «Bah, en fait, tu pendant ce moment-là, tu peux pas profiter. Tu bah, oui. profites pas si tu passes ton temps, en fait, toute cette énergie mentale à te dire: «Bah, comment les gens ils vont me percevoir? Parce que là, je suis bien assise. Ah bah oui, mais là, on va voir mon complexe, on va voir que j'ai du ventre. Ah puis, si je me mets comme ça» et cetera. Enfin, tu peux Et pas profiter, en fait, je de te ce rejoins. moment-là, c'est pas possible. Je te rejoins complètement là-dessus parce que moi, je sais que, un de mes plus gros déclics et ce qui m'a fait vraiment travailler sur l'acceptation de mon corps, je travaillais déjà sur l'acceptation de ma valeur, l'estime de Ouais, moi-même, donc ça aide aussi, tu vois? Et ce qui bien m'a, sûr. le moment où je me suis dit: «Mais là, c'est plus possible, il faut que j'accepte mon corps et que je fasse la paix avec lui et que je l'autorise à Mmh. être comme il est, à le laisser vivre, en fait et donc à me Exactement. laisser vivre», tu vois? C'est vraiment ce que je me suis dit. J'ai dit: «Il faut que j'accepte de laisser mon corps vivre pour Mmh. moi me laisser vivre», parce que je me revois, j'étais sur la plage. C'est la première année où je suis partie en vacances avec mon fils. Donc mon Mmh. fils avait 1 an quand on est partis et donc j'ai toujours eu des complexes, tu vois, à la plage Mmh et mh. tout et en fait, je me suis vue à la piscine et tu vois, ça m'a retilté hier parce que je faisais le tri dans toutes mes photos parce qu'au bout d'un moment sur Mmh. le téléphone, tu sais, tu as 3 000 photos, tu dis: «Ouh là, va falloir que je fasse le tri» Puis tu et as je suis des ret photos de la rue, tout ça, tu te dis: ouais, non «Bon, mais c'est bizarre». et donc je retombe là-dessus et je me dis: «Mais dire qu'à cette époque, tu vois, il y a des toutes les photos où il est à la piscine, il fait du toboggan, il est dans la bouée et tout ça et bah, toutes ces photos-là, c'est avec son père parce Bah que je oui. me sentais tellement mal à l'aise dans mon corps Mmh. que je n'osais pas. Je me disais: «Ah mais si je le porte, si je me baisse, on va voir mon ventre, on va voir Ouais. ceci, je vais pas être à l'aise, on va» et Mmh du mh. coup, je me suis privée et à la fin et pendant ces vacances-là, j'ai pris conscience de ça et je me suis, fait une promesse à moi-même. Mmh. C'est devenu un mon pourquoi et je me suis dit: «Mais l'été prochain, je veux pouvoir profiter des vacances avec mon fils pleinement, heu, Ouais. courir sur la plage si j'ai envie de courir, aller m'affaler dans le Ouais. sable avec lui», tu vois? Enfin le porter Bien sûr. sans penser à mon corps parce qu'en fait, ça m'a pollué toutes les vacances et c'est ce que Bah, tu c'est ça. dis, Mmh. c'est on s'auto-pollue et on se rajoute une charge mentale, alors qu'on en a Ouais. déjà beaucoup, Oui. Je tu il y a vois? déjà ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut et nous, on vient se rajouter une charge mentale avec mon physique, mon corps, ou Ouais. avec, un peu plus large que ça. Des fois, c'est aussi avec, «Je suis nulle, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de Ouais. moi?» le re et c'est vrai que cette Et pollution, une fois qu'on s'en libère, elle est j'ai pas le mot de je sais pas si tu as un mot toi, mais bah, elle c'est est ouais, non, c'est une libération, hein, complètement. Enfin, on sent il y a une sorte de légèreté, on se dit: «Il y a de la place pour autre chose, quoi». Tu vois, c'est marrant parce que beaucoup dans les changements, je disais des fois, par exemple, sur la photothérapie, sur ce que ça peut apporter, bien sûr que ça dépend du parcours de chacune, mais après une séance, une expérience de photothérapie, des fois, j'ai des clientes, elles me disent: «Bah, tu vois, pour moi, c'était inimaginable». Donc elles vont à la piscine, elles ont toujours une sorte de oui, kimono appareil ou haut, voilà tout ça, ouais. et voilà, tu vois? Donc là, typiquement, elle l'a pris et en fait, elle me dit: «Bah, j'ai oublié de le fermer. J'ai oublié de le fermer et j'ai passé tout mon temps avec mon kimono ouvert» et en fait, elle me dit: «Mais genre jamais, ça me serait jamais arrivé avant, quoi». Donc et beh, parce que, bah, tu vois, dire, bah, ça aurait été avant, ça aurait été impensable parce Mmh. qu'on aurait vu son ventre, on aurait vu peut-être, des d'autres parties de son corps qu'elle aimait pas et cetera et donc elle aurait passé plus de temps à se préoccuper de ça, tandis que là, bah, elle a fait son truc, elle a pensé, elle a pas eu ça et c'est une fois en arrivant, elle s'est rendue compte: «Bah, merde, il est ouvert, ça fait longtemps du coup parce que je l'ai pas fermé en fait et c'était OK, quoi». Mais c'est ça qui est génial parce que du coup, une fois qu'on travaille sur l'amour de soi, l'estime de soi et qu'on accepte en fait d'être comme on se libère et on vit pleinement les instants et on vit les choses autrement et ça, pour moi, ça a pas de prix en fait. La liberté d'esprit que ça dégage, la liberté d'être, Mmh, et d'être pleinement dans le moment en fait. Parce que sinon, bah, comme tu dis, on est dans la pollution de notre esprit, on est dans nos pensées, dans nos complexes, dans nos on se sous-estime et on est comme ça et en fait, on profite pas et le moment passe et on se dit: «Ben» et il ben, reste en plus souvent que ces tu vois, comme mmh, la personne qui a fait l'atelier avec toi,
finalement, ce qu'elle va avoir retenu, entre guillemets, de l'atelier, c'est ce moment-là. Ouais. Alors ça va Mmh. l'aider, ça va lui apporter des déclics et Oui, bien sûr, mais c'était il y lors d'un avait atelier. Mais mmh, peut-être que si elle l'avait vécu en dehors d'un autre moment d'atelier, bah, elle se serait juste restée là-dessus et ouais. tu te dis, bah, ça vient en fait enlever tout le moment, en fait. Et ouais, complètement. Et c'est vrai que, tu vois, par rapport à tout ce qui est, tout ce qui est photothérapie, de toute façon, on a moi, des fois, j'ai des personnes, je dis: «Mais tu te rends compte?» Ne pas s'aimer sur certaines photos, comme je disais tout à Oui, l'heure, c'est OK. Ne pas avoir envie d'être prise en photo, c'est OK. Ce qui est difficile, c'est que quand ça vient vous priver de choses que vous aimez, en fait. Tu vois, typiquement, tu es à une soirée avec plein de potes ou avec ta famille et en fait, bah, toi, la seule chose que tu vas retenir, c'est: «Ah bah non, j'ai une sale tête» ou «On voit trop telle partie de mon corps sur, cette photo-là» et en fait, limite, ça en vient des fois à des situations genre: «Ah bah non, efface cette photo, tu» voilà, ou à refuser de toute façon même la photo parce que, comme tu disais tout à l'heure. Donc en fait, tu te prives de souvenirs parce qu'en fait, la photo, sa fonction, aujourd'hui, on est beaucoup sur, faut être beau sur des photos oui, parce que c'est le nouveau, must-have à avoir sur les mmh, CV. Faut être photogénique, alors que la photogénie, ça n'existe pas. Donc du coup, c'est vraiment ce truc, «Ah bah non, faut être beau parce que sinon, sur les photos parce que sinon, bah, ça veut dire que tu pas instagrammable en gros, donc c'est problématique». Alors qu'en fait, bah si, tout le monde peut être pris en photo. C'est en termes de perception de soi et cetera. Donc du coup, tu te retrouves, vraiment, c'est là où ça devient compliqué, c'est que tu te prives de choses et ouais, que tu fais dépendre encore une fois ta valeur de: «Ah bah non, en gros, moi ça sert à rien que je sois pris en photo parce que je suis pas photogénique». Mais en fait, c'est pas pour ça qu'on va prendre la photo. Pas parce que tu es beau ou quoi, on s'en fout, c'est parce que là, il y a un ouais, moment dont on a envie de se souvenir. C'est que quand tu regardes tes photos de tes soirées entre potes, il y a pas le truc de dire: «Ah dis qu'est-ce que j'étais, machin». Non, mmh, c'est de se dire: «Punaise, qu'est-ce qu'on avait rigolé ce jour-là, c'était un super moment, puis tu te rappelles, il y avait ça». Ou, bah, tiens, comme tu disais, ces premières vacances de mon fils et puis là, c'était, sa bouée, crocodile qu'il a pas la ouais, lâché depuis tout le séjour et puis, bah, là, il m'avait éclaboussé, il était mort de rire et je suis trop contente de garder ce moment-là, en fait. C'est ça les bah, ce qui est souvenirs, int en fait ouais, bah, du coup, et du coup, c'est et un du coup hyper, ouais, on se ouais. prive de ça, en fait. Mmh. Et c'est intéressant du coup, ouais, j'aimerais bien accentuer ça pour, bah, les nanas qui nous écoutent vraiment. Remettez du factuel, dans les choses parce qu'en fait, on est dirigé beaucoup par nos pensées qui créent des émotions et donc c'est ce que tu dis, ça nous prive en fait de vivre l'instant présent et de profiter et remettre du factuel. Une photo, c'est juste une photo. C'est un moment donné, un instant T. En plus, c'est un angle, c'est une lumière, enfin, donc ça dit rien de vrai sur, le vrai physique. Qui est, Exactement. on le redit encore une fois, mais juste une perception et chacun a une perception différente en plus. Et donc l'idée, c'est la photo, c'est juste un souvenir. Votre corps, sa première fonction, c'est de vous permettre de vivre. Et en fait, nous, Exactement. on se prive de vivre à cause de lui, alors que lui, sa seule fonction, et là où il est le mieux et où il est le Ouais, plus bénéfique pour nous, c'est quand on lui permet de vivre, en fait. exactement. Le corps, Mmh. c'est voilà, il nous fait respirer, il fait battre notre cœur, il nous fait bouger, il nous fait danser, il nous fait rire, et on Mmh. s'en fout que le bras, tu vois, il bloblote quand il danse. J'adore ce N'importe terme bleu-bleu. ouais, Bah, tu sais, enfin, l'important, c'est de ça danser, en fait. ouais, 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 non, mais Et complètement et d'être libre. tu vois, tu parles de ce terme-là, ça me fait penser, à tellement d'expressions où je me dis: «Mais c'est tellement normal, de voir ces parties du corps, on les voit pas assez». C'est ça aussi la photo où c'est super important et que je trouve c'est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup un outil de complexe, mais c'est aussi un outil de, c'est un peu comme un couteau de boucher, tu vois? C'est que, bah, tu peux tuer quelqu'un avec, mais c'est aussi quand même vachement pratique pour la cuisine, tu vois? Enfin, voilà. Bah, Les la ouais, photo, c'est ça, ça peut créer des complexes. Non, mais je pense que ouais. là, au moins, tout le monde l'a, la Ouais, la ouais, là, l'image, métaphore. elle est Bah, en ouf. fait, la photo, c'est un peu ça aussi, c'est que ça peut vraiment créer des complexes parce qu'on a tellement habitué notre regard à avoir des corps, d'une certaine norme et qui sont en plus, très souvent loin de la réalité parce qu'ils sont photoshopés, en fait et en et en-delà de ça, c'est que la photo, ça peut être aussi une manière de se réapproprier son image et de se voir différemment, d'avoir des souvenirs, enfin voilà, il y a une dimension, extrêmement, enfin voilà, c'est pluriel en fait. Si ça peut avoir un impact dit négatif sur, Mmh. soi, ça peut aussi avoir un impact, positif parce qu'en fait, ça a un impact. La photo, ça a vraiment un pouvoir Ouais. de révélateur, quoi. Bah, Donc quand tu parles généralement, en fait, quand on
Attends, excuse-moi. Généralement, la photo, quand tu te regardes et que tu ne t'aimes pas, en fait, ça vient révéler ce que tu penses toi. Mm. Ça vient pas, enfin, voilà, ça ne révèle que ça, en fait, généralement. Bah oui, c'est Parce que ça. toi, tu es comme tu es sur la photo, en fait. Mmh. Bah oui, puis c'est un instant T, comme tu disais, quelqu'un d'autre va y voir autre chose. Et moi, justement, quand je travaillais, bah donc quand mon fils a eu 1 an et que je suis partie ces fameuses vacances, j'ai donc travaillé toute l'année sur l'acceptation de mon Ouais, corps, etc. Et j'ai eu la surprise de tomber enceinte de mon deuxième enfant. Et donc là, bah, le corps rechange, hein, bien forcément. sûr. Et je fais une séance photo que j'avais pas faite pour mon fils parce qu'à l'époque, je me sentais vraiment pas bien, etc. Donc j'ai Ouais. quand même fait des photos enceinte, mais c'était pas pareil. Et là, je Oui, fais une séance photo. Et donc je dis à la photographe, j'ai envie qu'on ait des photos. Je sais pas si je serai à l'aise, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment je vais les aimer. Mais je lui dis, je voudrais que tu me prennes sous différents angles, différentes coutures, avec des choses collantes, plus ou moins nues. Enfin, mmh, euh, voilà, parce que je travaille ouais, justement mon rapport à ça. Elle me dit, ok, pas de souci. Et je lui dis, je voudrais que tu me les envoies toutes, que tu m'envoies le package, tu vois, ouais, fini, travaillé. Mais je lui dis, si tu veux bien, pour mon travail à moi, j'aimerais. Elle me dit, mmh, ouais, carrément et tout, tu vois, ça. Et donc, elle m'a envoyé les photos. Et ça a été intéressant parce qu'à ce moment-là, je les ai pas regardées. J'ai d'abord pas regardé le pack, tu sais, ouais. avec les photos belles, retouchées pour l'album. Mmh. J'ai regardé les autres, tu sais, tous les shoots qu'elle avait Ouais, fait. Et je me suis dit, je vais vraiment le regarder avec un œil comme si je regardais quelqu'un d'autre. ouais. Faire abstraction que c'est mon corps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, suivant l'angle de vue, la Mmh. posture que j'avais, et ben parfois le corps était mince, plus gros, qu'on voyait un Ouais. bourrelet là, qu'on voyait pas là. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, mon corps il bouge, la photo elle reflète juste à un moment donné. Et il y a Bien des sûr. photos, je trouvais ça magnifique, d'autres moins. Et en fait, comme je regardais le corps et pas mon visage et que j'avais fait cette abstraction, Mmh. je me suis dit: «Ah mais c'est beau un corps, ça bouge, Ouais, ça» c'est et j'ai intéressant. voilà. Et tu vois, j'ai vu vraiment ça d'un autre angle et c'est Mmh. là où je pense que la photothérapie, du coup, est hyper intéressante parce qu'en plus, toi, tu accompagnes. Là, moi, C'est j'ai fait ça. ce cheminement toute Oui, seule tu étais tout seul en plus, donc et mais bon, c'est vrai parce que tu que avais fait un j'ai aussi travail des sur toi, formations, je faisais voilà, un tu travail avais fait sur un travail. moi. Exactement. J'étais coachée à côté Intéressant. sur, l'estime, donc Voilà. ça me Ouais, donc mais tu étais toi, pas tu toute seule viens en pour faire plus ça malgré renforcer tout. oui. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis: «Je regardais pas mon visage». C'est marrant parce que souvent tu vois, tout à l'heure, encore, on parlait, une personne qui me disait, en fait, les photos les plus problématiques pour elle, c'était le portrait. Ouais. Donc, tu vois, c'était alors que c'est les photos boudoir et tout ça. Par contre, un truc alors moi, je sais que, tu vois, dans ma manière de faire, alors, parce que c'est une question, tu vois, de comment? C'est, comment? Moi, je livre pas mes photos entre guillemets «brutes» et je livre pas toutes les photos. Parce que, il y a mon travail d'artiste, il y a mon travail de Mmh. photothérapie aussi. Par contre, dans mon travail de photothérapie, en fait, effectivement, des fois, j'ai des photos que j'intègre qui, d'un point de vue purement esthétisme, on va dire artistique, c'est pas forcément, la plus réussie d'un point de vue technique. Je sais qu'elle vient raconter une histoire pour la personne. Je sais que, ça va appuyer sur certaines choses et cetera et qu'en fait, voilà, ça va venir se fondre sur tout un mélange de photos et cetera et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que bon, moi, généralement, je livre, on va dire, un peu toujours plus de 80 photos, donc ça laisse quand même une bonne matière, voilà, pour les photos. Moi, ce que je vais enlever, c'est les photos à la limite où, tu vas fermer les yeux, par exemple, qui sont à mi-clos et tout ça et qui sont aussi complètement OK, mais si tu veux, ça vient raconter une histoire, quelque chose. Et en fait, effectivement, je l'accompagne parce que, il y a tout le travail d'introspection avant où je disais, j'utilise des outils qui sont quand même très forts comme, le travail du corps en miroir et tout ça, qui sont vraiment des outils très particuliers. Et du coup, bah, en fait, une fois que tu fais la séance photo, tu as déjà quand même travaillé un peu sur toi, tu es venu ajouter du non-jugement, de la bienveillance, de prendre conscience que, bah, par exemple, cette partie du corps que tu aimes pas, bah, parce que, j'en sais rien, en fait, effectivement, c'est lié, j'en sais rien, à une grossesse que tu as mal vécue, enfin, tout un tas de choses et tu te dis: «Bah, effectivement, il y a plein de choses là, mes complexes, je les vois différemment, mes genoux, je les vois différemment», par exemple et du coup, bah, quand la photo, elle vient raconter quelque chose et comme tu disais, j'accompagne aussi pour ce moment-là parce que moi, il y a quelques années, j'ai fait une séance photo alors que j'avais mon estime de soi qui était pas, Mmh. top, 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 on va dire, en me disant: «Allez, ça va me permettre de me voir différemment». J'ai reçu les photos, je vais pas dire que j'étais dévastée, mais j'étais vraiment pas bien du Mmh. tout, quoi Je et vois bon, tout ça. maintenant voilà, non, mais maintenant les photos, je les regarde, je les adore, Mmh. mais tu découvres des photos, enfin, il y a de la déception, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la résignation, bon, bah, c'est tout, enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs ultra pas, forcément, moody à vivre, quand tu accueilles pas forcément tes émotions et tout ça, bah, c'est compliqué et donc en fait, bah, moi, je suis là aussi pour accueillir. Par exemple, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai fait un visionnage,
Donc je projette les photos sur grand écran en plus. Je vais mettre de la musique et tout ça et en fait, la personne, tu vois, elle me dit: «Ah, on fait le débrief un peu au fur et à mesure et elle me dit: «Ah bah celle-là, je comprends pas trop», donc je lui explique en fait ma vision et elle me dit: «Ah bah oui» et elle me dit: «Ah bah tiens, tu peux me le repasser une deuxième fois le film?» Alors je lui repasse et elle me dit: «Écoute, je la vois plus du tout pareil cette photo». Donc tu vois, en fait, c'était ça, c'est qu'elle me disait toujours: «Oui, effectivement, c'est pas forcément ce que je trouve qui me met entre guillemets «le plus en valeur», parce que moi, encore une fois, j'aime pas ce terme-là parce Mmh. qu'on est déjà très bien tel qu'on est, donc on n'a pas besoin d'être mis en valeur». Mais bah, tu vois, elle se reconnectait davantage à cette photo et aussi ce qui est un truc qui est super important dans la photothérapie, c'est l'intention qu'on y met. Ce que je disais tout à l'heure, quand tu fais un truc pas juste pour avoir une photo de profil Facebook, mais que tu sais que tu le fais pour toi, pour Mmh. passer un moment réel pour toi, que tu le fais parce que tu sens que tu as besoin de te reconnecter à ta valeur et cetera et de revenir, narcissiser, de venir changer ce regard, d'y avoir davantage de bienveillance, bah, déjà, rien que cette intention-là, elle est dingue. Enfin, c'est un truc de fou, en Oui, fait. parce que tu Donc t'accordes enfin de déjà, rien que l'importance. exactement. Moi, j'ai des clientes, des fois, elles me disent: «Écoute, Sarah, on a fait elles ont pris rendez-vous avec moi pour l'appel découverte» et elles me disent: «Il y a déjà des trucs de dingue qui se sont débloqués». Ouais. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait mais en fait, c'est parce que, bah, déjà, elles ont pris une décision pour elles-mêmes Oui. et déjà, rien que ça, c'est énorme, en fait. Ouais, mais moi je le vois aussi en coaching, quand, la première séance, à la fin souvent, bon, c'est pas la séance où tu enfin, parce qu'il y a l'apprentissage de la Mmh. connaissance, de comment fonctionne la personne pour construire et cetera Mmh et mais la personne te dit: «Waouh, c'est déjà enfin, parce que mh. voilà, d'avoir fait le pas, de commencer à livrer, de savoir que tu commences le travail pour toi, c'est Mmh juste waouh parce que c'est ouais, enfin, tu t'accordes de C'est l'importance, ça, de la valeur et tu vas te dire que tu vas faire quelque chose qui va, bah, qui va te changer et qui va te permettre, exactement. bah, de te libérer, de t'épanouir et comme tu disais tout à l'heure aussi de te décharger, Ouais, de te c'est ça, dépolluer et ça fait un bien fou quoi et complètement. c'est après, et c'est ce que vraiment j'ai envie d'insister, ouais, sur cet épisode de podcast, c'est aussi c'est après tu vis, en fait. Tu vois, Mmh. tu vis pleinement les choses, C'est l'instant, ça. dans le moment que tu dois vivre, en te concentrant sur, ce que tu es en train de le moment que tu es en train de partager avec les gens ou que tu découvres C'est toi ça. et plus sur, «Ah bah oui, mais comment je suis assise? Comment je suis ceci? Mmh. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien?» Bah, en fait, quand tu viens nourrir ton amour de toi, ça ne dépend plus des autres. C'est qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de dépendance affective. Quand tu as un amour de toi où tu te sens, sécurité, que tu te sens bien et tout ça, bah, en fait, tu viens plus chercher chez l'autre à venir combler des choses et tout ça. En fait, c'est du bonus, tu vois? C'est Mmh. dire: «Bah, tiens, on vit des bons moments, voilà, tu viens plus nourrir quelque chose» et que si cette personne-là, demain, ça ne va plus, bah, ça va pas faire venir comment? Tu vas pas remettre en question ta propre valeur. «Je suis Mmh. pas assez bien, je suis pas assez belle, je suis pas assez machin, je suis pas» enfin voilà, tout un tas de trucs en fait, parce que c'est pas question de ça en fait. Donc du coup, c'est vrai que ça veut pas dire que ce sera pas douloureux une séparation, hein, Oui. voilà, ça va dépendre de plein, plein de choses. Mais voilà, c'est que ça va venir, beaucoup moins, remettre en question ta propre valeur, quoi. Et puis, c'est un sentiment de sécurité parce que, quand on a, développé de l'amour de soi, on se sent aussi ça développe, bah, l'image de soi, l'acceptation de soi, l'estime de soi finalement, de manière générale. Donc, on se révèle, on fait plus en fonction des autres, on fait vraiment en fonction de soi. Donc on est plus OK pour agir pour soi, de développer des projets pour soi, de faire des choses qu'on a envie, des choses qu'on aime et cetera et donc en fait, tout ça, c'est un process, en fait, ça se Mmh. met, plus ou moins en marche comme ça, quoi. Ouais, c'est un process qui est, enfin moi je trouve qui est bah, pour moi c'est une étape essentielle et c'est Ouais. nécessaire et c'est même dommage qu'on n'ait pas quelque chose, là-dessus, sur cette importance-là, dans la société, dans l'école ou je sais pas où Ouais. on pourrait nous donner Bah, ça. moi aussi, dès Ouais, l'enfance, parce que il c'est là que faut ça se construit, donc dès l'enfance, ouais. moi je Mmh. le vois, tu vois? Mes enfants, ils vont avoir 4 et 6 ans et mais je trouve ça dingue quoi de quand ils se disputent, tu vois? Entre eux ou avec leurs copains et tout, des Mmh. fois ils disent: «Bah, tu es moche». Le truc Mais rien à voir en fait, tu vois? Enfin, je te parle plus, tu es plus mon copain, tu es moche. Bah ouais, ouais. et du coup, tu Bah, vois, ouais. j'ai la alors à eux comme aux copains quand je suis là et tout, je leur dis: «Mais en fait, non». Je lui dis: «Arrêtez, tout vous êtes beaux, vous êtes moches, c'est pas en fonction de ce que les gens ils font, que vous aimez pas». Mmh. Tu vois? Je veux leur inculquer Ouais, dès le plus ouais, jeune ouais. âge que ça Il y a n'a quelque rien chose à de voir en fait. Tu es moche, mmh tu es nul, tu dis pas ça en fait. Ni à Bah, toi-même, ni aux autres parce que tu es énervé, parce que tu es pas content, parce que tu es
Mais c'est, tu sur vois, le les réflexe dès le plus jeune âge, quoi. Bah, en fait, je pense après, bon, en termes de fonctionnement par rapport aux enfants et tout ça, je suis pas du tout, c'est pas du tout mon domaine Mm. de compétences, mais j'imagine que pour eux, ils font pas la différence entre, justement, tu vois, le fait d'être méchant, pour eux, tu vois, le fait d'être méchant, c'est moche, tu vois. Mm. Donc, je pense qu'il y a une association, il y a tout un tas de choses, effectivement, qui doivent se créer, plus tout un tas d'autres choses, effectivement, liées à la société et tout ça, quoi. Mm. Mais du coup, tu vois, je me dis, c'est vrai qu'il faut qu'il Ouais, y ait un apprentissage qui soit fait. Et voilà, plus toi, tu te sens bien en tant que... Enfin, là, je parle pour les mamans, ouais. mais même dans l'entourage, enfin, si t'es tata, si t'es marraine, enfin, il y a forcément on a souvent des enfants autour de soi Oui, quand bien sûr. même. D'avoir des modèles de personnes qui se sentent bien, qui ont de l'estime d'elles-mêmes Ouais. au-delà de l'apparence, tu Mm. vois, ça fait du bien à tout le monde. Et Même à des amis, moi j'ai déjà des... Là, tu vois, depuis que j'ai travaillé tout ça, la dernière fois, j'étais à une réunion de famille et j'ai ma tante qui vient me voir et qui me dit, mais elle me dit, ça me fait tellement de bien de te voir comme ça. Et elle me dit, je te sens épanouie, on voit que tu as changé ton mmh. rapport à toi-même, à ton corps, etc. Et elle me dit, comment t'as fait? Enfin, je me rends En compte fait, que c'est moi, je me inspirant. pollue trop. Ouais, voilà, c'est ça, c'est C'est inspirant. inspirant. C'est tout à l'heure, tu vois, tu parlais de confiance en soi, que ça pouvait sembler égoïste et tout. Non, mais en fait, vous autorisez les autres à briller aussi. Quand tu t'autorises à Ouais. briller toi, t'autorises les autres à le faire aussi, quoi. Donc en fait, non, on est inspirant. Voilà. Donc je trouve que c'est exactement ce que tu décris avec ta tante, c'est trop chouette, quoi. Ben ouais, Mmh. c'est hyper, et c'est ça dans... Enfin, voilà, Mmh. c'est une belle parole, ouais. Ouais, Plutôt que vous allez inspirer, vous allez donner envie, en fait, aussi aux autres. Et exactement. s'autoriser, voilà, à prendre sa place et permettre à chacun de prendre sa place, en fait. Exactement. Et c'est vrai que Il y ça a change un les pardon. relations. Non, mais vas-y. En fait, quand je suis en visio, j'ai pas les signaux, corporels de même manière, donc j'ai tendance à couper, c'est bref. Du coup, je disais oui, un truc aussi, parce qu'il y a pas longtemps, tu vois, ça me vient en tête, tu me disais, hem, ce que les gens peuvent dire et cetera, notamment, vis-à-vis des enfants. Il y a un truc aussi, c'est que, bah, si vous êtes, parent et que, vous vous dites: «Bah, ça sert à rien que que j'entame ce process-là», bah, en fait, si vous avez pas confiance en vous, il y a de très fortes chances que vous dénigrez, par exemple, devant votre enfant et même vous avez beau lui dire que c'est le plus beau, le plus fabuleux, le plus, tout ce que vous voulez et faire, en sorte de booster son estime de soi. En fait, enfin pour l'enfant, il comprend pas, quoi. Mmh, Vous, quand vous regardez une photo, vous lui dites qu'il est très beau, par exemple, bon, même si c'est pas forcément son physique qu'il faut venir complimenter, mais admettons, c'est de dire: «Bah, ah, super, la photo elle est trop bien» et que vous derrière, on vous montre une photo et vous dites: «Bah non, je suis horrible sur la photo, c'est dégueulasse, j'aime pas être là sur la photo, quoi». Bah, l'enfant il comprend pas. mmh. Ça fait comme une sorte de, comment? Il y a un truc, qui matche pas, en fait. Pourquoi, lui, il serait bien et vous, vous serez pas, alors que vous êtes, son image parentale de référence, quoi? Mmh. Et qu'il y a quelque chose, il y a un truc au niveau cognitif qui est pas OK, quoi. Donc et c'est vrai que bon, je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien. Vous faites comme vous pouvez en tant que parent Oui. avec l'estime de vous que vous avez, hein. C'est pas du tout pour vous culpabiliser, vraiment, voilà, loin de là. C'est que ça a un impact effectivement sur les autres et probablement que vos propres parents ont fait la même chose avec vous. Mmh. Donc voilà et ça a véritablement un impact et ça peut commencer comme ça. Donc moi, j'ai des personnes qui me disent: «Bah, je comprends pas, mes enfants, ils ont pas confiance en eux, alors que je passe mon temps à leur dire à quel point ils sont extraordinaires». Alors, Oui. bah, ça, c'est une piste. Ça veut Mmh. pas dire que c'est de votre faute, mais en tout cas, ça vient, en tout cas, mettre un certain nombre de choses en lumière, quoi. Ouais, c'est Donc parce qu'on se rend pas compte. On commence seulement à savoir aussi que, ouais, justement, on apprend par, cognition, enfin, qu'on apprend par ouais, mimétisme, les neurones miroirs et exactement. cetera. Ouais, Et ça, c'est valable même quand on est adulte, on ouais. fonctionne avec les neurones miroirs. Et donc plus vous allez vous sentir à l'aise, plus vous allez vous sentir bien et plus vous allez permettre aux gens, Mmh, de s'autoriser à l'être, en tout cas, au moins en votre compagnie. Et ça, c'est déjà génial et un grand pas. complètement. Et pour rejoindre ce que tu disais, j'aimerais ajouter, je pense qu'on refera un podcast parce que c'est hyper Ouais, intéressant, mais bon là, ouais, il le y a temps plein de est déjà choses. long, Ouais, alors, ouais, 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 ouais. mais on en refera un, dites-nous d'ailleurs si vous avez un sujet précis, si vous avez envie qu'on Mmh, vous apporte quelque chose, on sera ravis de refaire un podcast, ouais. ensemble et de répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et je voulais juste, ouais, je voulais aussi dire que mais je pense que de toute façon tu vas me rejoindre là-dessus, il y a pas d'âge, il est jamais Non, trop tard ou trop tôt
pour travailler l'estime et la confiance en soi, l'amour de complètement. soi. Donc voilà, enfants, ados, et peu importe l'âge que vous avez, moi j'ai des Ouais. fois des clientes qui viennent me voir pour un truc et puis je vois bien qu'en fait, ce qui est sous-jacent, c'est aussi le manque d'estime qu'elles ont Mmh. d'elles. Elle me dit: «Ouais, mais tu vois, à mon âge, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans». C'est bah ouais, mais non alors, enfin, Ouais, il est complètement. jamais trop tard quoi, même s'il te reste 1 Mmh. an à vivre, ou 10 ans ou 20 ans, puis tu sais pas combien de temps il te Bah, et reste. en plus, surtout. Tu le sais pas. Il y a des gens, ils vivent jusqu'à 110 ans. Moi, j'espère que je vais vivre jusqu'à 110 ans. Et bah, je me dis: «Putain, j'ai envie que toutes les années que je vive, plus je serai Mmh. libre et mieux ce sera, quoi». Donc il Ouais, est jamais complètement. trop tard, en fait. Donc Mmh. n'hésitez pas à aller voir aussi tout ce qui se fait, à choisir le meilleur mode d'accompagnement, heu, Exactement. la personne aussi à c'est pour ça que moi, j'aime bien faire les appels découvertes, Ouais. parce que ça permet aussi de voir, tu vois, s'il y a un Je fais feeling, pareil. tu te sens bien. C'est chouette, tu vois, Mmh. Je trouve ça de super c'est important. ben ouais, c'est hyper important. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu à un moment donné, ça allait pas. Je me suis dit: «Bah, je vais» à l'époque, en plus, tu vois, il y avait pas tous ces Mmh. accompagnements, on parlait moins de tout ça, donc je me suis dit: «Je vais aller voir un psy» et je suis pris rendez-vous avec un psy toute seule, hein, j'avais, 18 Ouais. ans, tu vois? Mmh. Et je suis tombée sur un psy, mais waouh, je me suis dit: «Partie», j'ai dit: Ah non, ça va pas être possible. «C'est pas possible, c'est pas possible». Mais tu vois, à cette époque-là, du coup, je me suis pas dit: «Je vais aller en voir un autre». Je Ouais. me suis dit: Bah «Ouais, bah, non, la psy, c'est nul, ça sert à rien», bien sûr, bien et en sûr. fait, c'est ça, ne pas remettre la thérapie en question, mais la personne. Donc Mmh. autorisez-vous à aller découvrir plusieurs personnes, plusieurs thérapies. Puis comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est aussi un processus Ouais. et On du est coup, bah, prêt des fois à certaines choses ou pas, voilà, on plante des graines, hein. On plante des graines. c'est ça. Puis il y a des moments de sa vie où, bah, c'est bien de faire ça, puis à un autre moment, c'est plutôt ça et tout est OK, tout vient se Complètement. se Mmh. mélanger. Mais prenez vraiment Tu soin de vous. Ouais. Ouais, complètement. Tu parlais de conseils, tu vois, dans la trame, de dire, Mmh. des conseils pour être plus en paix avec soi, avec son corps et typiquement, je pense que l'accompagnement, c'est important. Vous n'avez pas à faire ça seul. Donc vraiment, OK, donc de la déconstruction, de l'accompagnement, c'est vraiment important, quoi. Donc ça peut se faire, soit effectivement par coaching, soit par, phytothérapie ou par tout autre, moyen qui vous convient le plus et aussi, il y a quand est-ce temps que vous pourrez savoir. Ouais, c'est ça. Tester parce que lire des livres, il y en a plein et c'est chouette, c'est déjà Ouais. prendre conscience de certaines choses, ça permet Mmh. certains déclics, ça permet d'avancer, Ouais, mais ça va pas permettre de déverrouiller, tu vois? De voir l'angle c'est mort ou de ça, déverrouiller le trauma profond ou c'est ça. le chose et surtout si vous lisez des livres qui ont, il y a des livres maintenant, tu sais, qui donnent des conseils, des exercices, ben, c'est important de si vous aimez le livre, hein, de Mmh. les faire, en fait, parce que du coup, si Ouais, tu ce que tu disais, si on passe pas à l'action, si vous testez pas, s'il y a exactement, pas d'expérience, il y a pas de transformation. complètement et des fois, on a besoin d'être accompagné pour faire ça, Moi, je pense effectivement, que donc c'est important d'être accompagné parce que déjà, la personne qui nous accompagne, elle voit des choses qu'on peut pas voir, ouais. dans nos mécanismes, toi, par Mmh. exemple, au travers du regard des autres avec certains outils comme Mmh. tu disais, l'exercice du miroir ou de la photo, l'autoportrait. Mmh. Moi, je le vois aussi dans la manière d'utiliser les mots, puisque j'ai une formation en PNL et donc du Ouais, coup, je vois aussi, les associations. Avec la formation en hypnose, je comprends aussi, tu vois, au niveau des messages conscients, inconscients, ce bien qui se sûr. cache. Il y a le langage corporel, toi aussi, je pense que du coup, Mmh. tu as dû et en fait, il y a plein de Ouais. choses que nous, on peut voir et puis il faut savoir aussi, hein, pour parler d'accompagnement, que ce soit le nôtre ou celui d'un autre, on n'est pas là Mmh. forcément pour vendre nos produits à nous, mais Non, c'est c'est sûr. que l'inconscient est très, Ouais. très fort et votre corps Mmh. aussi, pour, ne pas aller, ouvrir ce qui doit être ouvert. Mais pas Complètement. en fait, il le Bah fait non, en plus, il le fait hyper, l'inconscient, il est protecteur et en fait, bah, c'est ça. c'est juste la partie de votre système nerveux qui veut vous protéger et ce Mmh. qui se passe, c'est que souvent, on croit que si on va, aller ouvrir un traumatisme, travailler sur soi, se faire accompagner, on va, vivre des choses difficiles, ça va être et en fait, on croit qu'on va revivre ce qu'on a vécu. En fait, non, vous revivez juste les émotions que vous avez pas laissées partir à ce moment-là. Ouais. Après ça dépend, enfin, en termes de mémoire traumatique et tout, là, effectivement, c'est quand il y a une amnésie qui est levée, c'est vraiment spécifique, mais Oui, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être bien accompagné, mais je sais que tu fais pas forcément référence à ça non. et en fait, de toute façon, malheureusement, même en cas de mémoire traumatique, il y a un moment, l'accompagnement, en fait, il est indispensable parce que vous pouvez pas forcément faire ça seul et qu'en fait, vous avez pas à le faire à le vivre seul.
vous avez le droit à de la bienveillance, vous avez le droit à quelqu'un qui va vous accompagner pour ça, quoi. Donc c'est super important. Et tu parlais des différents outils, par exemple, l'inconscient, moi je le vois en portrait thérapeutique ou un autoportrait sur un atelier. Une fois, j'ai quelqu'un oublie de faire son portrait pour le jour J, son autoportrait. Elle le prend juste avant, vraiment limite devant moi. Enfin, ce qui est sorti, enfin, elle était même surprise parce qu'en fait, elle l'a pris de tellement vite fait pour le prendre. Mais je dis: «Oui, mais tu as fait quand même des choix d'angle, tu as fait des choix de tout ça» et en fait, il y a énormément de choses qui sont Mmh. sorties donc effectivement, l'inconscient, elle aurait été seule à regarder sa photo, elle l'aurait pas vu tout ça, quoi. Oui. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, quoi, effectivement. Mmh. Mmh. Mais puis, de toute façon, quand tu parles de mémoire traumatique, même d'amnésie, quand, les Mmh. chocs reviennent, c'est qu'à un moment donné, vous avez besoin de le libérer. C'est que de toute façon, Oui, ça peut plus être contenu. Donc soit vous ne exactement. faites pas accompagner, mais vous allez le vivre vraiment, ça va être compliqué, ça va être Mmh. dur, parce que ça va sortir de toute façon. Et puis c'est une vraie détresse, hein, donc Et ouais. donc, ouais, l'idée, c'est d'aller, mais même en tu vois, nous, en hypnose, on sait, par exemple, que, ne ressort que ce qui peut être vécu par la personne. Mmh mh. Pas forcément, tu vois? Et être accompagné, c'est quand même, vraiment un indispensable, je pense. Mais on peut pas aller, parce que je sais que des fois, il y a des personnes qui ont peur d'aller faire des thérapies, des accompagnements, Mmh. parce qu'elles se disent: «Mais qu'est-ce que je vais trouver?» Ouais. Mais en fait, Mmh. vous allez pas trouver des choses qui vont peut-être que sur le coup, ça va être difficile à vivre en termes d'émotions, en termes de Mmh. ressenti, en termes de En mémoire, fait, c'est déjà là. mais c'est déjà là, en fait, c'est Mmh. ancré et d'une manière ou d'une autre, ça vous pourrit déjà la vie, en fait. Exactement. Vous Bah, autorisez à le libérer, c'est mmh, juste vous autoriser à revivre et mmh, moi, j'aime pour ceux qui ont vécu des traumatismes, c'est aussi arrêter de vous punir. exactement. Mais, tu vois, enfin, bon, je conclurai là-dessus, mais, Ouais, j'ai fait un post il y a pas longtemps sur justement sur la métaphore un peu du tapis. En fait, je dis oui, toujours, une thérapie, c'est ouais, c'est un tapis qu'on secoue. Donc en fait, vous avez posé un tapis sur plein de poussière, ouais, parce que comme ça, on voit plus la poussière, sauf qu'en fait, vous développez des allergies, vous êtes pas bien, vous avez tout enrhumé, vous avez des gros problèmes respiratoires. Donc en fait, vous vivez avec cette poussière-là, donc c'est entre guillemets, le trauma et puis un jour, vous avez quelqu'un qui vous aide et vous secouez votre tapis et là, c'est pire que tout parce que, bah, tout remonte, vous éternuez, vous croyez que vous êtes dit: je vais mourir ouais. d'asphyxie tellement c'est compliqué» et en fait, bah, une fois qu'il y a plus de poussière, vous vous rendez compte que vous êtes pas allergique, vous avez plus d'allergie, en fait. Mmh mh. Ou alors que vous avez toujours des allergies, mais que c'est sans commune mesure avec ce que vous avez pu vivre, quoi. Donc moi, je perçois un peu la thérapie comme ça, quoi. C'est une Voilà. belle image de fin. On va rester sur l'image du tapis. Voilà. Image aussi, Ouais, top. j'aime beaucoup cette image et puis de toute façon, à un moment donné, on peut plus en mettre un sous le tapis. Non. Voilà, donc du coup, c'est une belle métaphore. Gardez cette image en tête. Vous pouvez aller, nous suivre sur nos différents réseaux. Il y a plein de conseils, plein d'outils. On essaie de donner, ben, tout ce qu'on peut pour vous aider au mieux. N'hésitez pas à venir aussi, je pense que Sarah est comme moi, nous parler en message privé, si vous avez envie, Complètement. on sera ravis, Mmh. d'échanger avec vous et merci à toutes celles qui nous ont écoutées. J'espère que vous aurez eu des clés, des petits déclics, que vous aurez eu, voilà, et en tout cas, moi, je veux juste finir, en plus de l'image tapis sur peut-être, ouais, faites attention, comme tu disais tout à l'heure, faites attention à la manière dont vous parlez de vous, et essayez du coup de vous reprendre et de mettre un petit peu de bienveillance, Mmh. et bah, d'amour, dans ce que vous vous dites et quand vous vous dites: «Bah, tiens, je suis nulle, je suis conne pour un truc» ou «Je suis moche, je suis grosse», prenez le temps de respirer et de dire: «Non» et de remettre un petit truc, voilà, sympa ou neutre sur vous ou de dire ou juste de Exactement, dire: «Je suis pas que ça», déjà. exactement. Voilà. Mmh. Bon, on va conclure Top. là-dessus. Merci beaucoup Trop Sarah. bien. Avec Adoré, plaisir. faire cet épisode avec toi et bah, n'hésitez pas à nous dire, hein, en commentaire si vous avez envie qu'on en fasse d'autres, si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous avez des questions particulières, posez-les nous et comme ça, en commentaire sous la vidéo ou sous le podcast et comme ça on pourra refaire, une deuxième session, questions-réponses, ça serait super. J'aimerais bien faire une FAQ, ça Ouais, pourrait être carrément. top. Voilà et ben, du coup, l'info est lancée. Merci, prenez soin de vous et on se retrouve, la semaine prochaine pour un nouvel épisode, du podcast Je suis sacrée et n'oubliez pas, comme je le dis, bah, à chaque épisode, votre vie, vous en avez qu'une, donc comment vous avez envie de la vivre maintenant? Parce que c'est aujourd'hui qu'elle se vit et pas demain. Prenez bien soin de vous, prends bien soin de toi Sarah et à très bientôt. Pas de même. Salut!